Hello les paresseux, c'est Miss BBFP, j'espère que vous allez bien. Alors, la première information de cette vidéo, c'est que je vais arrêter, là je vous fais peur, je vais arrêter de vous promettre des vidéos toutes les semaines parce que c'est juste pas possible. Je sais, je vous l'ai promis avant les vacances, fin juin, et il s'est avéré que ça n'a pas été possible. Malgré beaucoup de temps libre, mine de rien. Mais voilà, après, si vous voulez une youtubeuse pas paresseuse, vous n'êtes pas sur la bonne page. Mais donc voilà, je vais arrêter. J'aimerais vous faire des vidéos toutes les semaines, mais c'est juste impossible. Donc voilà, les vidéos, il y aura des vidéos, quand il y aura des vidéos. Voilà, je suis désolée vraiment. Si vous avez attendu tout l'été, il y a quand même eu un article sur le blog que je vous invite à aller voir. Mais sinon voilà, la nouvelle vidéo c'est maintenant, le changement c'est maintenant, c'est la rentrée, c'est parti. Alors, nouvelle vidéo, le fond de teint bio, la croix et la bannière. Pourquoi? Parce que c'est déjà compliqué de trouver un fond de teint à sa teinte quand on utilise des produits lambda chez Sephora et compagnie. Mais alors quand on veut du bio et qu'en plus c'est pas des choses qu'on trouve en magasin et qu'on doit se fier aux photos internet qui sont juste pas du tout de la teinte du produit en fait, c'est juste la croix et la bannière, c'est encore pire que le parcours du combattant du mascara, je vous raconte pas. Donc on va commencer. Moi au début quand j'ai commencé à mettre du fond de teint, alors je mets que du fond de teint poudre compact déjà pour commencer. Je mets rarement de la base, c'est rare. Faut vraiment que j'ai genre dormi 2 heures la nuit d'avant et que je dois être nickel le lendemain pour cacher la grosse misère. Mais sinon, non, rarement de la base. Si je mets de la poudre directement, il faut que la poudre, du coup, faut que j'ai une super poudre qui tienne quoi. Donc au tout début, j'ai commencé à utiliser celle de Sephora parce que moi je ne cherche que des poudriers avec des miroirs et il était très pratique. Donc vous aviez le miroir et vous aviez la poudre et en dessous il y avait encore un petit tiroir avec la houppette à l'intérieur. Et donc quand je suis passée au bio, j'ai voulu trouver le même packaging et en fait il s'avère que l'Avera fait exactement le même. Donc j'avais trouvé ça sur mondebio.fr et donc j'avais tenté le Lavera qui s'est avéré qui s'est avéré être beaucoup trop orange pour ma carnation et légèrement trop foncé. Donc du coup je l'ai troqué. Si vous êtes intéressé par des trocs, je vous mets le lien en barre d'infos sur la page Belle mais bio fauchée paresseux, la page Facebook. J'ai un album de trocs. Donc si vous voulez troquer des produits bio, vous allez sur l'album et vous allez sur la photo du produit qui vous intéresse et vous mettez un petit commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre très vite. Donc voilà, le Lavera, non. Et ensuite, donc je suis passée toujours sur mondebio.fr sans l'avoir vu d'avance, je suis passée au Santé Naturo Cosmétique, marque allemande aussi, Lavera, marque allemande aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le fameux gros poudrier gris pour celles qui connaissent bien ma stock qui prend de la place mais qui est, il n'y en a plus dedans en fait avec le miroir, mais qui franchement m'allait bien. La teinte, c'était la teinte 01 qui m'allait plutôt bien et elle tenait quand même plutôt bien la journée. Le problème c'est qu'elle est très 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 poudreuse. Moi qui me poudrais dans le RER, j'ai dû poudrer des utilisateurs du RER, mon voisin plus d'une fois. Ça en fout partout et puis après il y en a partout sur le... Là je l'ai nettoyé mais il y en a partout sur le miroir. C'est dommage qu'il est pratique, il est grand. Mais il y en a partout sur le miroir, il y en a partout sur ton voisin, il y en a partout sur toi. Et donc c'est vrai que c'était embêtant mais je l'ai utilisé 1 an, 2 ans, pas le même... Pas la même, bien sûr, je l'ai rachetée. Mais du coup, c'est vrai qu'elle me convenait pas trop mal. Mais je voulais trouver une autre moins poudreuse. Et puis au fur et à mesure, je l'ai trouvée aussi dans mon magasin bio, La Vie Claire. Donc j'avais même plus besoin d'aller sur internet. J'allais à mon magasin bio directement, je la trouvais. Donc voilà, donc j'ai voulu essayer autre chose. Et donc je me suis aventurée chez Zao Makeup, une marque assez récente française mais dont les produits sont fabriqués en Italie, il me semble.
donc Zao Makeup. Donc j'avais acheté la recharge et la palette, vous savez la grosse palette aimantée, je vais vous la montrer quand même, hein, même si maintenant elle est vide, mais c'est la grosse palette aimantée comme ça, je voulais aussi tester la palette. Et donc j'ai acheté la palette plus la recharge, juste la recharge parce que vous pouvez aussi acheter la poudre compacte avec le packaging autour qui va avec, qui est aussi rechargeable, qui est en bambou. Tout ça c'est très pratique, allez sur le site Zao Makeup, vous allez voir que c'est assez sympa vraiment le côté rechargeable de leurs produits, moi j'aime beaucoup. Et donc j'ai testé la Zao Makeup en teinte la plus claire, la teinte 301 je crois, c'est bien ça. Donc en fait il s'est avéré qu'elle est légèrement trop jaune pour ma carnation, mais c'était pas choquant quand je la mettais. Le souci c'est qu'elle tenait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui l'utilisent et qui en sont très contentes, mais je pense qu'elles ont une base en dessous. Moi j'ai pas de base et sur la zone T, mais c'était une catastrophe monumentale. Donc ça sera dans l'e-troc si vous la cherchez, si vous voulez la tester vous, allez-y, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en sont contentes. Donc ça sera dans mon album troc, si vous voulez l'utiliser à moindre coût, l'essayer à moindre coût et voilà, moi je pourrais essayer d'autres produits. Et donc je me suis retrouvée un petit peu dans la panade parce que j'ai vraiment du mal à sortir de chez moi sans poudre, vraiment. Donc du coup je suis retournée à mon magasin bio, je me suis dit tant pis, je vais acheter la Santé Naturo-Cosmétique. Sauf qu'ils ne l'avaient plus, ils étaient en rupture de stock et donc la vendeuse m'a dit je peux vous la commander, vous l'avez dans 2-3 jours, mais voilà, j'avais des événements dans les jours qui venaient, je pouvais décemment pas sortir, pas me maquiller, pas mettre de poudre, c'était pas possible, j'ai la zone T qui brille vraiment de trop, c'était juste non. donc je lui ai dit voilà, j'ai essayé de trouver dans d'autres magasins bio dans le coin, mais ils avaient même pas de rayon au maquillage. C'était la cata et du coup je suis revenue au magasin et ils m'ont dit mais vous savez on a la Dr Oshka. Et je me suis dit oui mais c'est pas le même prix. Mais oui je sais c'est pas le même prix mais bon voilà il y a la Dr Oshka et puis je me suis dit bon bah allez je suis vraiment en galère donc c'est parti, j'ai cassé ma tirelire. Elle a dû coûter 22 ou 23 euros et c'est la Dr Oshka et comme tous les produits Dr Oshka bah comment vous dire, c'est juste de la bombe quoi. Donc elle se présente comme ceci, il y a une petite houppette à l'intérieur, et je vous cache le miroir pour que vous ne voyez pas la houppette. Et donc c'est la teinte la plus claire de chez Dr Oshka, donc packaging super classe, et je vous la remontre comme je ne sais pas si vous avez bien vu. Une petite houppette bien sympathique, et elle tient super bien. Elle tient super bien, la teinte me va parfaitement, et en plus j'ai même des compliments sur mon maquillage depuis que je le mets et on me dit de plus en plus c'est super bien maquillé, son maquillage est super beau, c'est super joli. J'ai une amie qui a su que voilà que je venais de changer, qui a vu la différence sur moi, à qui j'ai dit j'ai changé de poudre. Elle m'a dit mais on voit une différence énorme, même la teinte est beaucoup plus proche de ma teinte que la Santé Cosmétique et en plus elle tient super bien. C'est juste incroyable quoi. Le soir quand je me démaquille avec l'Happy Glove, le gant démaquillant, voilà on peut se démaquiller uniquement avec de l'eau. Et j'ai une tonne de produits et je ne mets pas de base, hein. Je ne mets pas de bébé crème, je ne mets pas de fond de teint crème. J'ai une tonne de poudre sur le gant, c'est affolant quoi. Il y a vraiment toute la poudre est restée quoi. Elle tient mais un truc de fou. Donc et elle donne un teint juste dément quoi. Bon bah c'est Dr Oshka, ça coûte cher. Mais voilà, alors je sens que bientôt je vais quand même tester la couleur caramel. Que je vais pouvoir mettre dans le petit, pareil, la petite palette comme ça. Alors ça c'est mon blush. C'est le blush que je mets d'habitude, voilà, que vous voyez avec dans les vidéos. J'ai essayé de voir quelle teinte c'est une sorte de teinte corail. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà, la teinte c'est le blush 59 de chez Couleur Caramel. Voilà, c'est celui-là que j'utilise quotidiennement. Je crois que c'est l'un des premiers blushs que j'ai utilisé et j'en ai jamais changé. J'en avais acheté un autre un petit peu plus foncé mais que j'ai troqué. Mais ça-ci c'est une teinte qui me va vraiment bien au teint. Donc j'achèterai, il est dans le même format, en fait, je voudrais tester. Il est dans le même format, il peut se mettre dans les palettes comme ça j'aurai mon fond de teint compact et mon blush à côté. Et donc je testerai, je l'ai vu en vrai. Du coup, je suis allée au Make Up Café Couleur Caramel à Paris.
Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez y faire un tour, si vous êtes dans la région parisienne. Ça vaut vraiment le coup au niveau de couleur caramel de voir les couleurs en vrai. C'est vrai que couleur caramel c'est assez cher, donc du coup on est toutes pareilles, on achète toutes sur vente privée, mais c'est vrai qu'on est souvent surprise par les teintes et c'est bien quand même de faire un tour au magasin et de voir les teintes en vrai. Et il y a une vendeuse super sympa et qui m'a même dit que voilà, on pouvait se mettre dans un coin devant un miroir et tester juste pour voir avant d'acheter, ou même si c'est après pour acheter sur internet, voir si ça tient bien, voir si la teinte nous va bien au teint, enfin voilà quoi. Faites un tour au Make-up Café, au maquillage café à Paris, de couleur caramel. Donc voilà, je pense que c'était tout. Je vous tiendrai au courant. Voilà, si je garde le Dr Oshka, vraiment, est-ce que j'achète du maquillage bio à petit prix et je mets un petit peu plus dans ma poudre parce que c'est vrai que le teint dans le maquillage c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous pouvez avoir le plus beau maquillage des yeux possible et imaginable. Mais si votre teint il est mal fait, votre teint il n'est pas beau, ça sert à rien. Donc voilà, malheureusement je suis retombée dans du Dr Oshka en cas de force majeure, mais bon, on verra. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les pinceaux un peu plus tard parce que je compte en changer. C'est vrai que les pinceaux aussi, comment se maquiller. Moi j'utilise le Kabuki de chez ELF en poils synthétiques. Bien sûr que des poils synthétiques, hein, pas de poils pauvres animaux. Voilà, bah écoutez, c'est la rentrée. Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes. Bon courage à celles et ceux qui reprennent le travail, à ceux qui retournent en cours, à ceux qui ne sont pas partis comme moi et qui croisent les doigts pour avoir un petit peu de soleil sur Paris pour la rentrée. Et voilà, partagez la page, partagez le blog. Pour les commentaires, c'est comme d'habitude, ça se passe sur le blog et sur la page Facebook. Faites tourner pour que le bio envahisse le monde. Ciao.